Salam alaikum, Azul Fillawan, bonjour. Bouteflika va beaucoup mieux. C'est lui-même qui l'a dit hier, d'une voix à peine audible, après plus de 2 semaines d'absence totale. Et comme d'habitude, pour le présenter à la télé, à leur télé, il ramène à chaque fois, comme à chaque fois, une personnalité politique supposée être au-dessus de tout soupçon, une sorte de témoin de bonne moralité, une sorte de quotient, pour bien faire constater, un peu comme par un huissier, que le président algérien va bien. Cette fois-ci, après avoir usé et abusé de Rennouchi jusqu'à lui faire perdre toute crédibilité, voilà qu'ils appellent à la rescousse, encore une fois, un habitué de la maison, l'Akhdar Brahimi, pour tenir le crachoir au grand malade. Lorsque celui-ci lui dira « Par rapport aux rumeurs, Rani beaucoup mieux ». Et encore, ce que je dis est un peu audible, c'est encore moins. Le très honorable et témoin de haute tenue qu'est l'Akhdar Brahimi répondra, vous allez l'écouter tout à l'heure vous-même, il répondra en touchant du bois. Néanmoins, vous allez le voir toucher du bois. Ça se voit qu'il va beaucoup mieux. Alhamdoulilah, incroyable. Ce monsieur qui a une renommée internationale dont on commence sérieusement à se demander si elle n'est pas largement, très largement usurpée, vient devant des millions d'Algériens démentir ce qu'ils voient de leurs propres yeux et leur dire qu'ils ont la berlue, et d'affirmer sans vergogne devant des millions de gens que ça se voit, que le grand malade se porte beaucoup mieux. Et il va même jusqu'à remercier Dieu pour cela. Et il n'est pas le seul. Toute la Smala a été appelée à leur rescousse. Les clients, les barons, les baronnets, les Benadria, les Drebkia, les arracheurs de dents, les vendeurs de vent, les ministres bidons, les faux islamistes, les vrais escrocs. Tout le monde y va de son témoignage sur l'excellente santé du président. Jusqu'à Ammar Roul qui nous affirme en nous regardant droit dans les yeux, que Bouteflika se porte si bien, tellement bien, qu'il en est venu tout naturellement à travailler jour et nuit. C'est lui qui le dit, jour et nuit. Et il l'a dit, comme je l'ai dit, en regardant l'assistance qu'il écoutait médusé, droit dans les yeux. Et dans ce genre de situation, malheureusement, ce n'est pas le menteur qui baisse les yeux, mais celui qui l'écoute. Parce qu'il est des moments où la honte envahit non pas celui qui épuise son audace, sa monstrueuse audace, mais celui qui l'a subie. Aujourd'hui, ce ne sont pas les mafiocrates qui éprouvent le moindre scrupule à rentrer dans l'histoire des mascarades les plus ignobles, mais c'est tout un peuple qui baisse la tête et rase les murs, en priant que le ciel ne lui tombe pas sur la tête. Ce que vit l'Algérie est une situation inédite, hallucinante, ubuesque, tellement énorme que beaucoup de gens se demandent sérieusement s'ils ne font pas de cauchemars. C'est mon cas en ce moment d'ailleurs. Attendez que je me pince pour voir. Non, je me suis pincé et je ne rêve pas. C'est bien vrai que nous avons un président complètement invalide. C'est vrai qu'il n'a même pas pu faire sa campagne électorale parce qu'il ne savait même pas ce qui se passait autour de lui, ni même qui il était d'ailleurs. C'est vrai que malgré ça, le Conseil constitutionnel ne s'est pas autosaisi pour déclencher la procédure d'empêchement. Non seulement ils ne l'ont pas empêché, ils l'ont laissé se présenter à un 4e mandat. Parce que ceux qui ont désigné ce Conseil constitutionnel ont choisi des larbins pour le constituer. C'est vrai qu'un médecin militaire et néanmoins officier supérieur a délivré sur son honneur à Bouteflika un certificat médical de complaisance pour lui permettre de se présenter. C'est vrai que malgré l'abstention record des électeurs, la plus massive
observée depuis l'indépendance du pays. Bouteflika a été élu avec un taux à la nord-coréenne. Même pas à République bananière, à la nord-coréenne. C'est vrai que depuis qu'il est président, ce n'est pas lui qui dirige le pays. D'autres le font pour lui. Il signe les décrets à sa place, décide de tout et ont poussé le bouchon jusqu'à recomposer en profondeur les relations entre le régime et la puissance tutélaire qui a jeté un voile pudique sur l'immense forfaiture à laquelle ils se sont livrés. Cette puissance qui est devenue la plaque tournante de leur trafic et du blanchiment de leur argent. Normalement, c'est normal, puisque les dirigeants de cette même puissance se sustentent, eux aussi, généreusement, aux mamelles de la même turpitude. Ils sont copains comme cochons, ils bouffent au même râtelier et dilapident allègrement l'héritage des générations futures, en faisant vite, très vite, parce qu'ils savent qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps avant que toute l'arnaque ne s'effondre. Qu'importe si tout un peuple devra en payer le prix, eux s'en contrefichent. Ils ont mis leur fortune et leur famille à l'abri, loin, très loin, et ils feront en sorte qu'ils ne pourront être ni poursuivis, ni sommés de restituer le butin de leur rapine. Nous en sommes là. Des voix s'élèvent ici et là pour exiger l'application de l'article 88 de la Constitution, pour mettre fin à cette déchéance monstrueuse, à cette farce nationale. Mais en vain, personne ne les écoute. Les consciences se sont tues. C'est le temps des scélérats, c'est le temps des rats qui s'agitent et se bousculent sur le bateau ivre. Les Algériens ont trop peur de bouger. Ils ont trop peur de retomber dans une autre tragédie nationale. Et le régime ne rate pas une occasion pour leur rappeler, pour leur agiter sous les yeux le spectre de la libyanisation et de la syrianisation, pour leur rappeler que contester le régime, c'est provoquer une autre guerre civile. Nous devons tout accepter, même l'inacceptable. Sinon, ils remettront le terrorisme pédagogique en route. Bouffe et tais-toi, nous disent-ils. Si tu veux une meilleure part des miettes qui tombent de notre table, alors monte sur la tête de ton frère et piétine les autres. Nous en sommes là. Et il n'y a plus à attendre que le système de la rente avec lequel le régime anesthésie tout un peuple arrive en fin de ressources. Ce jour-là, tous ceux qui ont cru que la paix s'achète par la corruption massive des masses, si je peux me permettre, devront affronter la dure réalité de l'inéluctable, le dur, très dur crash. Aujourd'hui, nous ne vous présenterons pas les journaux habituels, mais 3 vidéos pour mieux vous plonger dans le bain bouteflikien en son et en images. Dans la première vidéo, vous allez entendre Sellel dans une étrange profession de foi. Accrochez-vous bien à votre chaise parce que là, vous allez voir ce que culot veut dire. نواصلوا العمل ونثق في بعضنا بعض ثقوا في بعضنا بعض. أنا وزير الأول كي نقول للرئيس راهو لاباس به راهو مريض كذا يشكوا فيا. تعرف اني كذاب انا؟ لا كش اني كذاب اني كذاب انا ولا؟ كي نقول حاجه راهي مبنيه على الصح. ليش امال فين نكذب؟ نخاف من ربي. ما العباد. Ouais. Après avoir donc vu comment le mensonge est devenu la seule vraie institution dans ce malheureux pays, regardons maintenant une autre vidéo où nous allons voir comment le même régime fait appel à des auxiliaires zélés pour relayer son discours. انه تدهور الصحه نتاعو يعني ويعود عاجز ماهوش قادر يتابع خلاص الامور تاع البلاد وتبقى هديه في السريه زعما ما يخفيوها. هذا مش صحيح، هذا مش صحيح. وانا ما نقدرش نقول لك يمشي واش قاعد يدير، ولكن البارح برك وكل اسبوع على الاقل مره في الاسبوع عندي كل المعطيات اللي يتصل بك رئيس الجمهوريه. اتصل بك رئيس الجمهوريه. ما نقولكش شكون يتصل بيا وما نقولكش مع من نتكلم، ولكن نتكلم مع مصادر معاه موثوقه معاه، يعني باللي راهو مليح، معاه باللي راهو مليح. نعم نقولها للمواطنين ونتحمل مسؤوليتي
ونأكد في كل مرة صحته تتحسن كذا، أحسن من قبل، أحسن من قبل. دونك أنا شخصيا مرتاحة يعني حاليا. تطورات إيجابية. والمواطن مش مرتاح طبعا. المواطنين لا، المواطنين أنا نشوفهم كلهم كما أنت تشوفهم، واللي يقرب لي يقول لي في ودني واش الرايس هكذا، واش الرايس، نقول لهم راهو لاباس، راكي انت عندك المعلومات، نقول لهم انا عندي، يقولوا لي بلي راهو لاباس، وانا نصدق المصادر هذه لانها مصادر تاع الصح. حتى نمر الى فيسبوك حتى وماهيش الناس اللي تاجر، هذوما ناس عندهم حتى مصلحه، لا يضخموا لا يهولوا، هادو يقولوا الحقيقه. إبا حتى انا نقول لكن ماذا عن الاحزاب التي تطالب بتطبيق الماده 88 من الدستور؟ والله انا اعتبر انه لا شيء يبرر يعني هذا الطلب، هو غير مؤسس اصلا، لانه رئيس الجمهوريه ماهوش يعني في وضعيه عجز ونتاع المنع، يعني ماهوش قادر يتحمل مسؤوليته اولا على حساب المعطيات اللي عندي. وانا نصدق الوزير الاول كي يقول المعلومات اللي عندنا تقول بلي راهو صحته قاعده تتحسن. وثانيا ما كانش شغور في السلطه كما قعدت نشرح درك، ما كانش حتى شغور في السلطه، المؤسسات راهي تمشي انا نقول لكم صح انا ما نفهمش، انا والله نحترم الوزير الاول تاع البلاد. نعم. كي يقول حاجه ما عندي حتى شيء اللي يجعلني نشك فيه ولا نشكك في كلامه. وعندما مصادر مش غير موثوقه اللي قاعدين كل يوم مع رئيس الجمهوريه يقولوا لي بلي راهو في تحسن مستمر ولا بس عليه وراهو يسقسي على كلش وعلى كذا ويتبع وكذا، ما عندي حتى شيء اللي يجعلني نشكك. Autre. En l'occurrence, précisément à M. Bouteflika, la question est à la fois banale et très politique. Comment va-t-il? Mais la fonction d'un porte-parole, c'est de parler au nom de l'autre. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc je suis là pour parler au nom du président de la République. Il va bien. Il va bien. Sa santé s'améliore régulièrement. Vous l'avez vu avec nous tous. Avant-hier, il a reçu John Kerry. Il a reçu l'émir du Qatar. C'est quelqu'un dans les... Et maintenant, la cerise sur le gâteau, pour rester poli, pour ne pas dire autre chose, la fameuse scène où nous voyons Bouteflika péter la santé, hachakoum, et nous assurer que Raho beaucoup mieux, Ibrahimi, de sauter de joie en lui jurant que ça se voyait comme une cerise sur un gâteau, pour rester poli. وين صحتك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله. لاباس؟ ما أني بكم يا. لا ça se voit الحمد لله. Voilà. Avec nous aujourd'hui, Yahya Bonouar, journaliste et opposant au régime, et Mohamed Larbi Zouaïmiya, analyste politique. Alors, Yahya Bonouar, jusqu'à quand va encore durer cette macabre mystification? Salam aux téléspectateurs. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, Yahya. Ben, déjà, il faut faire un constat. Hein. Ça reflète l'état de déliquescence et du régime et hélas du pays tout entier. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire du monde où un président a été tué 6 ou 7 fois par la rumeur, sauf Bouteflika. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire du monde où une photo a été élu président de la République puisqu'il n'a pas fait un seul discours. Il n'y a pas d'exemple dans le monde où un chef de l'État ne réunit pas son conseil des ministres une fois par semaine. Il n'y a pas d'exemple dans le monde où un chef de l'État n'assiste pas aux sommets internationaux et n'assume pas ses responsabilités de chef de l'État, sauf en Algérie. Et je pense qu'à partir du moment où ils ont réussi à vendre au peuple algérien une photo comme président de la République, ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer. Le cinéma d'hier va continuer. À chaque fois qu'il y aura une rumeur que Bouteflika est mort, ils vont le ramener et passer 15 secondes à la télévision avec des montages et des trafics. On dit qu'il le plonge sous coma artificiel pour le faire durer le plus longtemps possible et qu'il en sorte quand la rumeur enfle. Tout est possible. J'ai pas plus d'informations à ce sujet, mais tout est possible.
c'est clair que Bouteflika n'est pas en mesure d'assumer les fonctions de président, ni de Premier ministre, ni de ministre, ni même de tenir un magasin. Il est malade, sa place est à l'hôpital, en convalescence, ou dans une maison de retraite, ou dans sa famille pour être soigné. C'est quelqu'un qui ne peut plus travailler, il est handicapé, et ils ont besoin de son nom et de sa photo, et de temps en temps une petite vidéo de 5 secondes pour faire perdurer le régime en place. Et ces gens-là ne vont pas s'arrêter tant que la société l'accepte, tant qu'il y a de l'argent, tant que la communauté internationale, c'est-à-dire la France et les États-Unis, acceptent puisque leurs intérêts sont sauvegardés, tant qu'il n'y aura pas quelque chose pour leur dire stop, on arrête tout de suite, ils vont utiliser l'image de ce vieux bonhomme malade, et encore une fois, normalement, il reste dans sa famille et que les gens s'occupent de lui, parce que lui n'est pas en mesure de s'occuper de personne, il n'est pas en mesure de s'occuper de sa propre personne. Comment voulez-vous qu'il s'occupe d'un pays tout en entier? Restez avec nous, Yahya. Mohamed Larbi Zoaimia, merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie, M. Gemel. Je vous salue par l'occasion. Merci beaucoup. Alors, que pensent les observateurs? Je rappelle que vous vivez entre les USA et le Canada. Que pensent les observateurs qui s'intéressent à l'Algérie, les observateurs occidentaux, de cette situation absolument incroyable? Écoutez, personnellement, je n'ai pas vu beaucoup d'analyses ou d'informations. Le seul article que j'ai vu sur le Washington Post pour un président absent pendant que le pays vit des crises. Mais je voulais tout simplement revenir à votre introduction. C'est que, personnellement, je ne suis pas dans la même arithmétique que l'Akhdar Ibrahimi parce qu'on n'a pas les mêmes montants dans nos comptes bancaires. Renommée internationale, ça c'est une phraséologie. Pour moi, la renommée internationale revient à la CNLTD. C'est des gens vraiment qui veulent tisser des liens sincères avec le citoyen. C'est des gens qui sont en train de faire l'effort, malgré il y a beaucoup de difficultés. Je salue des gens qui m'aiment Bitour, Hamroche, j'aimerais bien qu'ils rejoignent. C'est des gens qui veulent apporter une réponse à ce pays, à cette nation, au lieu de faire le poète officiel qu'on fait l'Akhdar Ibrahim. Je ne veux pas m'étaler sur... Je m'astreins à une limite d'éthique, je ne veux pas m'étaler pour parler des personnes, mais personnellement, ce n'est pas l'Akhdar Ibrahim qui va faire l'ordre du jour en Algérie en venant devant la télévision faire un spectacle. Oui, mais Mohamed Larbi Zoaimia, les personnalités que vous avez citées, avec tout le respect qu'on leur doit, ils font pas grand-chose, hein, à part quelques déclarations comme ça. Mais en l'occurrence, dénoncer avec la vigueur qui de mise, ça veut dire une vraie vigueur, dénoncer une telle situation, ils ne l'ont pas fait. Ou alors ils l'ont fait du bout des lèvres. Ou alors ils ont appelé l'armée à prendre ses responsabilités. On ne sait même pas ce que ça veut dire, ça. Sinon, la CNLTD, en effet, s'est réunie. Elle est composée de gens respectables, honorables, que nous recevons souvent ici. Mais à très franchement parler, je serais étonné qu'ils puissent rassembler 10 000 personnes sur la place d'Alger. Monsieur Benchenouf, moi je vis à l'extérieur du pays, donc je vis parfois à Washington, New York, Boston, parfois Ottawa. Peut-être que j'ai les moyens pour faire la politique, mais les gens en Algérie n'ont pas les moyens pour faire la politique. Il faut qu'on soit bien clair sur ce côté. C'est très difficile de travailler en Algérie parce que des gens comme le RND, une structure, une entité comme le FLN ou le RND, c'est une puissance. C'est une puissance qui peut même battre le Parti républicain. Il faut bien mesurer exactement la situation dans laquelle ces gens-là travaillent. On a besoin de moyens. Quel parti républicain la société a été pervertie. Pardon, excusez-moi, Mohamed Larbi Zoaimia. Mohamed Larbi Zoaimia, excusez-moi. De l'action politique, c'est l'argent, c'est très difficile. Mais on aimerait bien que, indépendamment des positions des uns et des autres, on aimerait bien pousser ces gens-là à apporter une alternative parce qu'on n'a rien inventé par rapport aux autres nations. Voilà.
Excusez-moi, vous dites le RND capable de battre même le parti républicain. Quel parti républicain? Le parti républicain des États-Unis, bien sûr. Mais battre comment? Comment le battre? Attendez. C'est des partis, c'est la politique sans scrupule. C'est une masse. Il y a l'argent là-dessus. C'est l'un des pays, peut-être il est l'unique au monde, ce pays-là, que l'action politique, c'est-à-dire traditionnelle de parti, de constitution de parti, de travail politique, d'élection, n'obéit pas à la formule traditionnelle de l'action politique. C'est pour cela, vous ne pouvez rien faire parfois face à des gens comme le RND qui est une ceinture de mafia qui encercle tous les espaces à partir de l'APC jusqu'au sommet de l'État, y compris le FLN, même si le FLN de moindre, un petit peu, il est en bémol par rapport au RND. Mais ces gens-là sont en train de ceinturer toutes les structures de l'État. S'il y a aux États-Unis une structure intellectuelle qui dirige l'action politique du gouvernement américain, en Algérie, il y a une ceinture de voyous et de mafiosi qui est en train de diriger et de négocier quotidiennement avec l'État pour orienter l'action politique. C'est pour cela que nous devons tous, les Algériens tous, c'est-à-dire s'éloigner de la division, s'éloigner des relations réflexives, transitives, je suis moitié autre, et vraiment encourager les gens à apporter une alternative en formant un consensus. Certainement, c'est très difficile, mais le RND, mon ami Yassi Jamal, ou le FLN, c'est des gens sans scrupules, subhanallah. Oui, mais le RND, c'est Mohamed Larbi Zouaimia. Excusez-moi, c'est Mohamed Larbi Zouaimia. S'il vous plaît, qui détient la réponse et la formule. C'est Mohamed Larbi Zouaimia, s'il vous plaît, il faut qu'on s'entende parler les uns les autres, parce que sinon, si Mohamed Larbi, il est habituel dans cette émission qu'on discute à bâton rompu, il ne faut pas refuser de me laisser la parole. J'allais vous poser juste une question. Non, pardon, je m'excuse, j'ai pas entendu le retour, tout simplement. Je voulais vous dire, le RND, le FLN, le JTA et tous ces relais, les relais que le régime a agglomérés autour de lui pour le protéger et pour surveiller la population, la société, on le sait très bien. L'armée elle-même qui non seulement qui est au service du régime, mais qui est à la tête du régime. La police, les services de sécurité, vous savez qu'il y a environ plus de 300 000 policiers, juste pour vous donner un chiffre d'idée, un ordre d'idée. Donc, c'est en effet ceinturé. Mais nous sommes en train de parler aujourd'hui de cette situation ubuesque d'un président complètement invalide, que tout le monde s'évertue à présenter comme étant un homme normal, qui travaille jour et nuit, qui est à la tête du pays, qui reçoit des personnalités. Quelle est l'alternative? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vraiment la solution que vous proposez, celle de Hamrouj, de Benbetour et d'autres gens, est la bonne? Je vous demanderai de répondre rapidement pour que nous puissions revenir à Yahya Bounouar. Monsieur Jamel, votre constat est pertinent. Ça, il est pertinent. Il y a un constat qui est pertinent. Maintenant, il y a une série de pièces de théâtre qui se font, c'est-à-dire au sein de ce pouvoir. Moi, c'est-à-dire, c'est mon avis. Voilà, c'est-à-dire pour trouver une alternative, il faut vraiment, on a des gens qui travaillent. Dans l'espace dans lequel ces gens-là travail est très difficile, même en matière de discussion entre eux, même en matière de débat entre eux, c'est très difficile, tout simplement. Certainement, nous faisons affaire à un pouvoir qui est en train de se recycler. Il pense, il est en train de faire ses plans. Le FLN va jouer une rampe de lancement dans la prochaine alternative qui va, je ne sais pas, est-ce qu'il va proposer le frère de Bouteflika ou quelqu'un d'autre, mais c'est des gens qui travaillent. Il faut essayer de repousser un petit peu le temps pour trouver une solution, parce que tout le monde sait que ce n'est impossible, que ça va continuer. Et de temps en temps, ils font appel à des poètes officiels comme Khadr Ibrahimi pour justement faire continuer la comédie. C'est tout ce que, c'est-à-dire, c'est mon observation première. Merci, c'est Mohamed Larbi. Yahya Bounouar, finalement, comment vous voyez, est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une réaction possible? Est-ce que ça ne va pas bouger de quelque part? Est-ce que ça va continuer comme ça jusqu'à ce que la dalle nous tombe sur la tête?
Il y a un risque, là, en tout cas, moi je milite depuis des années pour un changement radical, parce que je ne crois pas du tout à un changement avec ce régime. Ceux qui ont ramené Bouteflika peuvent très bien, le jour où soit il sera emporté par les règles de la biologie, soit en décidant à un moment ou à un autre de ramener quelqu'un, ils ramèneront un autre Bouteflika qui s'appellera différemment et qui permettra au régime de rester en place. Donc la solution, la seule, c'est un changement de régime de manière radicale, en dehors du régime, et puis d'instaurer enfin un système démocratique, de redonner la parole au peuple, que le prochain Bouteflika soit élu, choisi par le peuple, et j'espère qu'il ne s'appellera pas Bouteflika, un président choisi par le peuple, des députés choisis par le peuple, des institutions qui fonctionnent, une justice indépendante, la fin de la police politique et du DRS. Le monsieur, votre invité, qui parlait de la puissance du RND, du FLN et de l'UGTA, ces trois-là ne sont puissants que parce qu'il y avait le DRS derrière. La vraie puissance, c'est le DRS et donc l'armée. On est toujours dans un système militaire en Algérie, même si ces dernières années, l'argent, l'Ashkara a pris du pouvoir, on reste quand même dans un vrai système militaire. Ce sont les militaires qui dirigent, ce sont les militaires qui choisissent. Mais le jour où ce pays, enfin, basculera vers le civil... Yahya Bounoir, qu'est-ce que vous entendez par changement radical? Vous avez dit à 3 reprises changement radical. Qu'est-ce que vous entendez par radical? J'y arrivais. On est dans un système militaire. Il faut qu'on passe à un système civil. Les pays, ce sont les hommes politiques qui les dirigent. Ce ne sont pas des officiers de renseignement ou des officiers d'infanterie. Ce sont des hommes qui ont des idées, qui ont des visions, qui ont des programmes, qui ont un chemin et qui ont des convictions politiques. Ce n'est pas un officier de renseignement dont le travail est de surveiller les autres. Oui, mais comment l'écarter, comment le pousser à partir, à aller dans la caserne et à laisser la politique aux politiciens? Ça, c'est, quand je dis changement radical, je suis parfaitement conscient, et tout le monde, on est tous conscients, que ce régime ne partira que s'il est obligé de partir. Donc il faut une mobilisation de la société, de la population, pour changer totalement de régime. C'est arrivé dans de nombreux pays, notamment dans les pays de l'Est de l'Europe, où ça s'est fait gentiment. C'est arrivé dans toute l'Amérique latine, où ils sont passés de dictatures militaires à des régimes civils, aujourd'hui démocratiques, où la voix des peuples est écoutée. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un exploit, ce n'est pas un miracle, c'est des choses qui se sont déroulées tranquillement dans de nombreux pays, et ça peut se passer chez nous aussi. Il faut mobiliser la population, non pas faire des communiqués pour critiquer et dénoncer Bouteflika, il s'en fout. Vous pouvez faire 200 communiqués par jour, il peut même vous envoyer des gens pour les écrire, ça ne changera rien. Si vous ne mobilisez pas les gens et si vous ne les sortez pas dans la rue de manière pacifique, bien sûr, ils ne partiront pas, ils s'accrochent au pouvoir depuis plus de 50 ans, depuis avant même l'indépendance, et ils ne partiront que face à une mobilisation populaire pacifique. Yahya Bounoir, merci beaucoup. Je rappelle seulement que parmi les pays que vous avez cités où ça a changé pacifiquement, il y a un pays qui nous est très proche, où la révolution de Jasmin a réussi, où elle est en train de réussir, un pays qui s'appelle la Tunisie. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Azul.